tous, mon nom est François Letarté. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table Vidrolist. Je vais faire le RPG Week saison 2, épisode 26. Racontez-moi une anecdote de votre dernière partie en tant que joueur. Mais pas nécessairement dernière partie, mais récente. D'une partie que j'étais joueur. Si jamais vous êtes juste maître de jeu et ça remonte à loin, ben reculez dans votre mémoire. De toute façon, vous pouvez voir la vidéo originale de Bruno en bas dans la description. Donc, une anecdote récente. Ben oui, c'est ça, c'est pas si loin que ça. C'est la dernière fois que j'ai été joueur. C'était à Savage Worlds Super Héros. Écoutez, je pense que la base de cette anecdote-là, du fait que c'était plaisant, que c'était une belle anecdote, c'est juste le fait que, au-delà du jeu, ben, on a ri, on était une gang, puis on a ri, là. Je te jure qu'on a ri, là. On en a brûlé des microbes, là, ce soir-là. On a ri. C'était complètement désopilant, ridicule. T'sais, on jouait super bien nos personnages, là. Puis je pense que c'est juste ça, faisant en sorte que ça crée des situations, là. On se roulait à terre. C'était pas mal top à ce niveau-là. Je peux peut-être vous mettre en contexte. Je sais pas, je pense que j'ai jamais vraiment raconté c'est quoi un peu l'idée de la campagne super-héros. En tout cas, j'ai peut-être mentionné de même. Mais tu sais, on est toute une gang. Présentement, on est toute une gang qui venons de découvrir nos pouvoirs de super-héros. Chacun de nous autres a été exposé, sauf un, là. Mais il y a 3 des personnages qui ont été exposés à une espèce d'entité extraterrestre. On ne sait pas c'est quoi. Puis à un moment donné, on est tous étudiants. Bon, je dis qu'on a fait des jokes avec ça, mais à la base, c'est une situation dramatique, mais il y a eu une genre de fusillade dans notre école. On est tous des universitaires, tu sais. Puis là, nous autres, devant le stress, soudainement, nos pouvoirs, tu sais, le stress nous a fait découvrir qu'on avait des pouvoirs. Fait que là, on a comme arrêté les méchants avec nos super pouvoirs. Sauf qu'on s'est aperçu que parmi les méchants, il y avait une super vilaine, tu sais, une madame qui avait des super pouvoirs et qui est assez poussée. Fait que, c'est un peu ça l'idée. Fait que là, la dernière séance a été surtout on forme notre équipe de super-héros, tu sais. Mais, c'est ça, tu sais, je dirais que qu'est-ce qui vous a fait rire, hein? Écoute, il y avait un côté agréable, tu sais, on était dans le game, même si tu sais, comme la première partie, on jouait à peu près pas nos personnages, parce que le personnage qui n'a pas de super-pouvoir, c'est juste qu'il est super riche, donc c'est un genre de Batman. Il s'appelle le Shadow, ça va être son nom de super-héros. Il y en a un autre, c'est Mystery Man. C'est trouve avec le frère du Shadow. Le Shadow, c'est comme le fils à papa riche, la fierté de la famille, il a beaucoup d'argent, il a réussi dans la vie, tandis que le Mystery Man, c'est le slacker, c'est comme l'opposé, c'est un slacker. Puis c'est quoi le lien avec les deux autres personnages? C'est qu'en fait, on est coloc. Et puis, il est au haut dans sa chambre en train de se rouler des spliffs, puis c'est ça. Puis mon personnage, s'appelle, son nom super-héros, ça s'appelle Gravité. Moi, je contrôle la gravité. Le Mystery Man contrôle des illusions, un peu comme Mysterio, ça, en fait. Un peu le concept Mysterio. Puis moi, c'est Gravité. Moi, j'ai décidé que je contrôlais la gravité. C'est ça mon affaire principale. Puis, c'est ça. Puis l'autre personnage, son nom de super-héros m'échappe. J'avoue que, tu sais, j'ai tellement la tête ailleurs dans le jeu de rôle que j'ai de la misère à me rappeler des détails de cette game-là, là, mais lui, il court vite puis il saute loin, tu sais, ça, je me souviens de ça. Puis il doit faire d'autres choses, là. Mais en tout cas. Tout ça pour dire que là, c'est notre groupe de super-héros en devenir. Là. On n'est pas officiellement des super-héros en costume, mais justement, c'était ça l'idée là, qui fait qu'on avait du fun. La première partie de l'aventure, de la séance, c'est qu'on a créé la base du Shadow. Ben, ça n'avait pas été fait techniquement, tu sais. Fait qu'on s'est dit, ben là, tu veux une base, ok, ben là, c'est ça. Fait que là, on s'est mis à se poser des questions. Là, on a sorti le livre de Super Powers Companion de Savage Worlds. On s'est mis à feuilleter ça, puis à découvrir un peu, tu sais, comment ça marchait faire une base. Fait qu'on a eu du fun. T'sais, on était à la gang, on décidait ce qu'on voulait dans la base. Fait que là, déjà en partant, là, c'était le festival de la connerie, parce qu'on s'estimait des affaires, tu sais. Des fois, on voulait troquer des affaires utiles, des affaires inutiles dans la base, puis c'est sûr qu'on calculait tout comment ça allait coûter, en tout cas. T'sais. On a fini par s'entendre sur une base qui avait comme des stats. Dans Savage Worlds, ta base, à tant de points, elle a tel genre d'affaires, tel genre d'affaires, tel genre d'affaires. Bon, elle est faite la base. Fait que là, on a passé 1 heure là-dessus, mais ça a été 1 heure bien investi, parce que, on avait du fun. On riait, puis on checkait nos affaires, puis on commentait. Bon, ça, l'aventure, en tant que telle, on se
rencontraient pour la première fois. Vous dire, 3 des personnages, oui, ils se connaissent, mais le Shadow, tu sais, le seul lien, c'était comme parce que c'était le frère d'un des gars, tu sais. Lui, le Shadow, il veut combattre le crime. Sauf que, avant qu'on se rencontre, c'est ça. Là, déjà, là, l'affaire où nous, on avait du fun, c'est qu'en fait, on faisait le jeu comme étant, en disant, hey, on a des super pouvoirs. Puis là, quand on commençait à avoir un plan, là, on se disait, on pourrait voler des banques, on pourrait commettre des crimes. Puis là, soudainement, on avait comme des plans de devenir des super vilains, là, parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour ça. Là. Et là, on était partis dans nos plans de conquérir le monde. Là. Déjà, juste ça, là, on était crampés raides, jusqu'à temps qu'on aille voir le gars, le fameux Shadow, qu'on lui propose notre super idée. On pourrait voler des banques. Et, en tout cas, déjà, juste ça, on savait qu'on virait super-héros, mais juste l'idée de discuter de ça, là, en tout cas, ça se raconte mal, là, mais le souvenir est là, on a ri. Là. Puis là, après ça, le Shadow, il nous invite dans sa Batcave, sa Shadow Cave. Puis là, il nous propose qu'on pourrait être des super-héros qui défendent la justice. C'est comme, OK, là, OK, d'abord, nos plans d'être des super-vilains venaient de tomber à l'eau. On était un petit peu déçus, mais c'est pas grave. T'as ça l'idée de toute façon. Puis là, c'est ça. Fait que là, on discute. Moi, mon personnage, c'est un genre d'asocial, puis il aime pas le monde, tu sais. Puis c'est ça. Puis, tu sais, juste l'interaction que ça crée. L'interaction entre les deux frères, le Slacker, puis le fils à papa. Puis, tu sais, il y avait juste une confusion à savoir c'était qui l'aîné de l'autre. Fait qu'il y a eu des discussions, là. On se roulait à terre, là, tellement que c'était drôle. Il aurait fallu que je l'enregistre, tu sais. Et juste me rappeler exactement ce qui s'était dit. Tout ce que je me souviens, c'est que l'interaction, là, vous dire, j'avais quasiment du Sam Pellegrino qui me sortait par le nez. Là, on riait, là, ça avait pas de sens. Puis à un moment donné, le Shadow dit, ouais, mais là, on serait un vrai groupe de super-héros, là, mais ça nous prendrait des costumes. Là, j'étais comme, ah ouais, des costumes. Surtout que mon personnage est un gars plate et sobre, là, tu sais. Des costumes. Là, il dit, oui, des costumes, là. Puis là, il voulait nous faire un exemple parce qu'il y avait déjà le sien, tu sais. Et que là, il dit, attendez, là, il va changer. Puis là, il revient avec son costume, genre de pseudo-Batman, là. Il dit, on aurait des costumes. Puis là, ça, je pense que c'est le moment où j'ai craqué le plus. Que là, j'ai perdu la map, là. Parce que là, j'imaginais la scène, là. Tu sais, une gang de gars qui voulaient devenir des super vilains. Puis l'idée des costumes les branchait pas trop, mais là, tu t'es invité par un gars riche dans sa cachette secrète. Puis qui te propose, là, on pourrait tous ensemble et porter des costumes. Là, j'ai dit, tabarnouche, tu t'ennuies trop, mon gars, là. En tout cas, c'est juste ça, l'anecdote. Je pense que l'anecdote, c'était pas tant par rapport à la game, c'est ce que la game nous a apporté. On s'est rassemblés, puis on a ri, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est l'histoire en tant que telle, c'est juste ça. Je pense que il s'est pas passé grand-chose, tu sais. On a juste comme créé la rencontre de super-héros. Tu sais, vous dire, là, fait que la prochaine fois, on va avoir des costumes. Parce qu'il y a de l'argent pour nous faire les fabriquer. Puis, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. On va sûrement jouer ça la semaine prochaine, mais en tout cas, c'est ça que j'avais raconté, tu sais. Je pense que, tu sais, comme j'ai dit au début, au-delà du jeu, ben, tu sais, ce jeu-là rassemble des gens. Puis c'est ça. Puis, tu sais, si on est sorti de là, plié en deux, en bras et en dré, je pense que, tu sais, on peut dire que peu importe comment l'histoire, si elle s'est tenue ou pas, à savoir si les règles, on les suivait bien ou pas, je veux dire, on a réussi, tout simplement. C'est ça, ça s'appelle une réussite. Voilà, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.